Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pas pour un Shop My Stash, mais plutôt pour le update des produits que j'ai pu tester pendant ces 2 dernières semaines. Je ne vous ai pas fait de Shop My Stash la semaine dernière parce que je n'ai pas assez utilisé les produits. Du coup, je ne pouvais pas vous faire un feedback. Pourquoi je ne vais pas vous filmer le Shop My Stash de la semaine? Parce que je pars en vacances pendant 2 semaines, il me semble. Du coup, il n'y aura pas de Shop My Stash. Par contre, la semaine prochaine, vous aurez un aperçu de ce que je vais emporter avec moi dans mon petit vanity. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre des tas de produits parce que ça sert à rien. Et la plupart d'entre eux, je ne les ai pas utilisés. Voilà. Fermons les parenthèses. On commence avec le feedback. C'est parti. J'ai utilisé la base de chez ELF. Il s'agit de la Poreless Putty Primer. C'est une base qui est supposée estomper les pores, effacer les pores. Je ne la trouve pas particulièrement efficace sur moi. Je n'ai pas énormément de pores. Elle se présente comme ceci. C'est une pâte. Mais j'aime bien avoir le teint lisse et disons un teint de poupée. Et du coup, cette base ne m'apporte pas cet effet-là. Je préfère par exemple la LA Girl que je vous ai présentée dans le ranking de tous mes achats de 2021. Et celle-ci était assez basse par rapport à ce que moi j'attendais d'elle. Elle fait le job, mais elle n'est pas révolutionnaire. Et voilà quoi. Le fond de teint de chez Bobbi Brown, il s'agit du Skin Longwear Weightless Foundation SPF 15. Ils nous disent que c'est un full cover oil free shine control. Ce n'est pas un fond de teint haute couvrance ni une couvrance totale. Pour moi, il s'agit d'une couvrance légère à moyenne, modulable, mais vous n'arriverez jamais à avoir de la haute couvrance. Et par contre, ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est que vous avez l'impression que votre peau respire et il n'est pas étouffant. On passe à l'effaceur anti-âge de chez Maybelline. C'est un concealer qu'on a vu sur pas mal de chaînes pendant un petit moment. Il a fait le buzz, tout le monde l'adore et tout. J'avoue que je le trouve pas mal. Il a une couvrance légère à moyenne, modulable. L'embout mousse là, il a pété. Donc en fait, je suis obligée de retirer la matière, de la mettre sur mon dessous des yeux et ensuite le travailler au pinceau ou au Beauty Blender / éponge. C'est un anti-cerne qui a un effet naturel tout en camouflant vos cernes et il n'y a pas cet effet de matière sur la peau. Donc vraiment, il est parfait pour ça. Maintenant, comme je vous ai dit, le petit hic, c'est l'embout là qui s'est pété. La poudre Fit Me de chez Maybelline, toujours. C'est une poudre que j'adore. Elle matifie bien mon teint. Je ne brille pas au cours de la journée, donc franchement elle est plutôt pas mal. Des fois je l'utilise avec la petite houppette qu'on a à disposition ici. Vous avez un miroir, mais moi je ne l'utilise jamais. Si c'était à la limite, s'il était là, je vous aurais dit ouais c'est plutôt pas mal, mais là non quoi. Non, pourquoi ça, bref, je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. On continue avec le bronzer de chez Gucci. C'est la poudre de beauté éclat soleil en teinte 03. C'est un bronzer avec des sous-tons chauds, mais pas trop. La teinte me paraît assez foncée pour ma carnation, mais ça va, je me débrouille pas mal. Donc, c'est pas assez flagrant. Elle est fine, elle s'estompe bien et tout, donc je n'ai pas eu de soucis. Je vous en ai déjà parlé 2-3 fois, il me semble, parce que je l'ai utilisé déjà dans un autre Shop My Stash, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ce blush là, alors là les amis, ce blush là de chez Kiko, pour moi, c'est une tuerie. Voilà la teinte. Il s'agit du Lost in Amalfi en teinte First Sunrise. Et oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils sont bons. Alors, il y en a certains qui ne vont pas aimer cette odeur, mais moi, je kiffe trop. Je kiffe trop. En plus, il est lumineux. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Il est lumineux. Il a cette couleur-là, corail, que j'adore.
Il est pigmenté, il se travaille facilement, bref, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Comme palette de teint, j'ai pris la Mood Boost Face Palette de chez Kiko. Et on a un bronzer, un blush et 2 highlighters. J'ai utilisé les 4 poudres et franchement, cette palette vaut vraiment le détour. D'ailleurs, j'ai pas mal utilisé le bronzer là pendant ces 2 semaines, ainsi que le blush. Les highlighters également. Je me suis dirigée vers cette palette plus que la poudre de chez Gucci. Donc vraiment, je l'adore. Je passe vite fait sur cette palette puisqu'elle n'existe plus. Il s'agit de la collaboration entre Sephora et Sananas. C'est le deuxième round. Moi, je n'ai pas la première palette, j'ai pris la deuxième et elle est hyper belle. Les teintes sont bien pigmentées, que ce soit les mates, les irisés, je n'ai pas eu de soucis. J'adore cette teinte-là, Lava. Oh là là, je l'ai utilisée une fois et le résultat était magnifique. Pour le prix, elle est bien, mais elle n'existe plus, donc vous ne pouvez plus la retrouver de toute façon. On passe à la Simple Beauty The Jewel Toned Palette. C'est une palette de couleurs. Vous avez du mauve, du rose, du bleu, du marron aussi. Et vous avez des teintes qui sont, comment vous dire, hybrides. Ces deux teintes-là sont une bombe atomique. Et je vous ai déjà fait 2 reels, il me semble, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les checker si vous voulez voir comment j'utilise cette palette et qu'est-ce que j'ai pu faire avec. Par rapport au maquillage bleu que je vous ai réalisé sur Instagram, en fait j'ai eu des soucis à travailler le bleu. Il n'était pas opaque. Quand je l'estompe, bah, ça me fait comme une barre transparente en fait. Du coup, quand je réapplique encore une fois une deuxième couche, bah ça s'estompe et c'est ce qui m'a un petit peu dérangé dans cette palette, mais sinon les autres fards sont trop beaux. Et on finit avec ces 2 rouges à lèvres, celui de chez Huda Beauty, le Promotion Day, qui est un rouge à lèvres foncé, assez prononcé, et celui de chez Marc Jacobs en teinte Role Play. Je vais y arriver, c'est ma deuxième vidéo que je filme aujourd'hui et il y aura l'autre qui va sortir la semaine prochaine. Donc voici la teinte. Je vous ai déjà swatché ces deux-là, donc je ne vais pas les re-swatcher. Sinon, ils sont confortables et tout, donc je n'ai pas eu de soucis avec. Voilà pour le update de ce Shop My Stash. Et bien, je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. I made room for you in here. A place where you'd